La grande question, je vais essayer de répondre à ça. Est-ce que ça vaut la peine de changer un zoom qui est quand même un zoom magnifique, rapide, la 70-200 EF 2.8? Est-ce que ça vaut la peine de la changer pour la RF 2.8? Ça reste une question de budget. Il n'y a pas mieux que la F4 non stabilisée, question rapport qualité-prix. Je l'ai déjà eu. C'est un piqué magnifique. C'est une lentille que j'adorais, pas lourde. Mais bon, dans plusieurs situations, j'ai besoin du stop de plus. Avec l'adaptateur, ça reste une bonne livre de plus. Et sur la RF, je sens pas l'utilité de garder la bague dessus. À l'occasion, peut-être, mais rarement, vais-je utiliser le pied. Donc, je l'enlève, puis je le mettrai quand j'en ai besoin. Je ne m'attendais pas à un gain significatif au niveau de la qualité. Pour moi, de changer, c'était une stratégie à long terme, de vendre la EF pendant que c'était encore le temps, un poids moindre. Pour quelqu'un qui n'est pas professionnel, le changement vaut la peine. Ça dépend. Ça dépend du budget qu'on a, ça dépend de l'utilité qu'on a. Mais à mon avis, toute personne qui vend des photos, qui utilise ces zooms-là pour travailler, puis faire de l'argent, devrait changer. J'explique pourquoi. À 200 mm, la différence est incroyable. Si on utilise un appareil comme le R5, avec cet objectif-là, quand on arrive à 200 mm, il est tellement net qu'en croppant dans l'image, avec 45 mégapixels, c'est comme si on avait une 300, voire même une 400 mm. La différence est vraiment incroyable. Je me limitais avant à zoomer, même quand je prenais le R5, je me limitais à zoomer dans l'image parce qu'à un moment donné, la netteté n'est plus là. Mais je vais vous montrer des exemples. Là. C'est vraiment incroyable la différence. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. À 70, ça se ressemble, mais à 200 mm, c'est incroyable. Pour faire les tests, je vais me servir de cette mire-là et l'appareil va être sur un trépied. Il n'y a rien de scientifique ici. Là. J'enligne le devant de l'objectif avec la table. Je fais au moins 3 ou 4 shots, puis j'utilise le retardateur de 2 secondes. Je fais le foyer sur le lettrage ici parce que c'est là qu'on va voir la différence. La EF à 70 mm, 2.8. Puis on va remarquer, quand on passe à la RF, la focale n'est pas tout à fait la même. La RF est quand même plus large. C'est-tu à cause de la bague pour adapter la EF au boîtier RF? Je ne sais pas. Ici, zoomé, un crop à 300%. Entre une puis l'autre, on pourrait débattre longtemps. Il faut repasser d'une à l'autre pour voir une différence. Il n'y en a pas de temps. Alors ici, à 200 mm, la EF et la RF à 200 mm également. À part quelques petits ajustements en luminosité, je n'ai pas touché à la photo. On commence à voir la différence entre les deux, mais c'est en croppant qu'on va vraiment voir. Ici, c'est la EF et la RF. Déjà, au niveau du contraste aussi, il y a quand même une grande différence. Les deux côte à côte, là, c'est comme c'est deux mondes. Là. Quand on regarde le R du trademark, là, il y en a un qui est très net, l'autre il est beaucoup moins. Encore là, on peut voir la différence au niveau de la focale, qui est vraiment pas pareil. Tout ça est en 4K sur YouTube, donc vous pouvez avoir peut-être une meilleure idée de la différence, bien qu'elle soit notable ici, en contraste et en définition. Étonnant.